Bonjour. La question du sevrage total ou partiel des écrans chez les enfants est au cœur des préoccupations des parents actuellement. Il est essentiel de déterminer quelle approche convient le mieux à votre enfant en tenant compte de son âge, de sa personnalité, de son environnement et bien sûr de sa problématique. Concernant le sevrage total, c'est une approche qui consiste à éliminer complètement l'utilisation des écrans pendant une période déterminée, souvent 3 semaines. Elle peut être bénéfique pour les jeunes qui sont notamment ceux de moins de 5 ans, pour lesquels les nouvelles découvertes sur l'impact des écrans sur le cerveau des enfants recommandent une absence totale d'exposition aux écrans. Le sevrage total peut également être envisagé en cas de dépendance avérée ou de comportements problématiques liés à l'utilisation des écrans. Le sevrage partiel, lui, va consister à réduire et encadrer le temps d'écran plutôt que l'éliminer complètement. C'est souvent une méthode qui est plus réaliste et plus adaptable, qui va permettre aux enfants de bénéficier des aspects éducatifs des technologies numériques tout en limitant les effets négatifs potentiels. Le sevrage partiel, lui, implique l'établissement de règles très claires qui vont concerner les durées d'utilisation, les types de contenus autorisés et les moments appropriés pour l'utilisation des écrans. Ça concerne plutôt les enfants de plus de 5 ans ou les adolescents qui n'ont pas de problème de sommeil, d'apprentissage ou de problèmes relationnels. Alors, quelle approche choisir pour votre enfant? Eh bien, ça dépend de plusieurs facteurs, tels que l'âge de l'enfant. Les recommandations actuelles varient selon l'âge, les comportements et les habitudes. Si votre enfant montre des signes de dépendance, tels que des crises quand on lui demande d'arrêter son écran, ou un désintérêt pour les autres activités, ou des troubles liés à l'utilisation des écrans, comme les problèmes de sommeil et une baisse des performances scolaires, alors là, un sevrage total temporaire pourrait être bénéfique. Dans l'environnement familial aussi, les habitudes numériques des parents, des frères et sœurs vont influencer l'enfant. Une utilisation modérée et encadrée des écrans par l'ensemble de la famille favorise une approche équilibrée. Il est important de rappeler que l'objectif n'est pas de diaboliser les écrans, mais de promouvoir une utilisation saine et réfléchie et de proposer des alternatives. Quelle que soit l'approche choisie, l'accompagnement parental, la communication ouverte et l'exemplarité jouent un rôle crucial dans l'apprentissage des bonnes pratiques numériques par l'enfant. Et c'est là que le coaching et l'accompagnement personnalisé peuvent vraiment vous aider à traverser cette période et à faire le choix le plus approprié pour vous et votre enfant surtout. À bientôt!